La fondation, c'est Jésus-Christ, mais chacun doit faire attention à la façon qu'il construit dessus. Et malheureusement, il y a beaucoup trop de chrétiens qui ne sont même plus sur cette fondation. En effet, certains ont pris Marie comme fondation, d'autres, c'est Kakou et pour d'autres, c'est Branham, ou alors de soi-disant serviteurs de Dieu, d'autres encore, c'est une religion, comme, par exemple les témoins de Jéhovah. Et pour d'autres c'est la loi mosaïque. Et on peut donner beaucoup d'autres exemples. Et c'est regrettable de constater qu'il y a énormément de chrétiens qui sont sortis de la fondation. Et il y a aussi d'autres chrétiens qui se sont satisfaits d'être sur la fondation, mais qui ont laissé n'importe qui bâtir sur leur fondation. En effet, il y a certains chrétiens qui écoutent un peu de tout et surtout beaucoup de n'importe quoi. Et l'apôtre Paul explique que c'est le feu, donc les épreuves qui démontrent si ce que nous avons reçu comme enseignement est en accord avec la parole de Dieu. Parce que si nous n'arrivons pas à persévérer dans la foi authentique, c'est que nous n'avons pas respecté les plans de l'architecte. En effet, si notre construction n'est pas achevée et qu'elle n'est pas en mesure de recevoir des gens, c'est qu'elle n'a pas été construite de la bonne manière. Ou si je peux donner une autre image, c'est que nous n'avons pas respecté la recette originale. Et donc le résultat ne peut pas être le même. En effet, si nous n'avons pas le même gâteau que celui de l'Église primitive, c'est que nous n'avons pas suivi la recette à la lettre et cela signifie que nous n'avons pas mis les mêmes ingrédients. En effet, si nous souhaitons avoir la foi des premiers chrétiens, nous devons, dans ce cas, recevoir les mêmes enseignements qu'ils ont eux-mêmes reçus. Autrement, nous nous faisons des illusions. Et pour savoir si ce qui est construit sur cette fondation est en accord avec la saine doctrine de Jésus-Christ, il faut, dans ce cas, laisser la parole venir comme une épée à double tranchant pour séparer l'âme de l'esprit. Autrement, nous n'arriverons pas à faire la distinction entre nos émotions et la voix du Saint-Esprit. En effet, si la parole n'effectue pas cette séparation, dans ce cas, nous ne serons pas en mesure de discerner ce qui vient de la sagesse humaine et ce qui vient de l'esprit. Et c'est ce qui se passe lorsque nous avons mal été enseignés, nos émotions se mélangent avec la parole de Dieu. Et, dans ce cas, il ne faut pas s'étonner si notre foi est faible. C'est tout simplement parce que nous avons dilué la parole de Dieu avec nos sentiments, qui est la sagesse de l'homme. Et cela vient de ce qu'elle n'a pas été régénérée. Et cela nous montre qu'il est important de lire la parole de Dieu en étant conduit par le Saint-Esprit. Tout cela en plaçant notre confiance en Jésus-Christ. Car la chair est inimitié aux choses de l'Esprit. Les deux ne peuvent pas collaborer ensemble, c'est pour cette raison que Jésus-Christ dit que pour être son disciple, il faut mourir à nous-mêmes et naître de nouveau. En ne faisant plus qu'un avec lui, comme lui-même ne fait qu'un avec son Père.